Puis, Prendre du café. ouais, mais c'était les grains, là, tu Ouais. sais, avec du chocolat. Puis là, après, quand j'allais faire l'épicerie, là, je spottais là, les grains entiers de café, puis j'en scoopais un peu, j'en mettais dans mes poches. OK. Tout le long de Ah ouais, l'épicerie avec ma mère. les espèces de dispensers. Mais bonjour Annabelle, Allô? merci de me recevoir dans ton beau chez toi. Ça fait plaisir. Je suis vraiment content. Mais moi aussi, je suis énervée. Ben oui. Hum. Non, je suis vraiment content. Écoute, je pense qu'on va avoir plein de belles choses à discuter. Bonjour les auditeurs, bienvenue sur le Panglaté Podcast avec Annabelle Roy, illustratrice, et Lennon, le petit chihuahua. Tiens, moi je dis que tu devrais... Oh, attends. T'as fait le saut? Viens ici. Voilà. Ah, wow! Ceux qui nous écoutent, je vous invite à aller voir ça sur YouTube. C'est vraiment un beau petit chien. Il est fin. Ouais. Ouais. Un petit corps et une grande personnalité. Ouais, ben, ouais, il a l'air. Parce que il est très actif sur les médias sociaux. C'est Hein? vrai! Ben Plus oui. que moi, c'est plus facile de parler d'autre chose que soi-même, tu sais. Ouais, Fait que je passe par lui, je pense. ben c'est correct. C'est Mm. comme ton canal un peu. Mm. Fait que ça va bien, Annabelle? Oui, ça Ouais. va bien. Première journée de printemps, on dirait. C'est pas le Ouais. printemps, là, mais... Non, mais on sent que ça s'en vient. Le Ouais. changement d'heure, ça t'a pas trop affecté aujourd'hui? Pantoute, c'est toi qui me l'as annoncé ce C'est matin. ça, hein? T'étais Oui. pas au courant. Mais c'est correct. Écoute, tant mieux, tant mieux. Le moins ça t'affecte, le mieux c'est. Oui. Parce que ceux qui ont des enfants comme moi le savent, le changement d'heure, c'est pénible, des fois. Oui, il paraît. Ouais, Je sais pas c'est comment con, vous c'est faites. une petite heure, mais qui fait une grosse différence. C'est sûr, là, c'est quoi? Ils vont se lever... Ben là, c'est comme s'ils plus- perdaient une heure de sommeil. Mais là, ce soir, tu sais, quand ils vont se coucher, normalement, ils se couchent, mettons, exemple, à 7 heures, les plus jeunes. Mais là, il est comme 8 heures ou Ah, 6 OK. heures. En tout cas, Puis là, fait ils que, tu s'endurent plus. sais, se coucher une heure plus tôt ou plus tard pour eux autres, c'est beaucoup. Ouais. Ça fait toute la différence pour Ouais. vous. Ouais, pour eux, donc pour nous, parce que c'est nous qui veillent à leur éducation et à leur... qui les endurent dans tout ça. Hein? Fait que c'est ça le changement d'heure. Mais bon, assez Fascinant. parlé de changement d'heure. On va parler de toi, de ton projet et Ouais. de tout ça. Ben oui, on va parler de ton amour du café aussi. Mhm. Ben oui, c'est un peu pour ça qu'on est là aussi. Ben oui, c'est ça, c'est une belle discussion autour d'un café. Donc on va... Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, je vais te laisser prendre une gorgée, si tu veux. Ah, yes. T'as le droit, t'as le droit. Parfait. Là, j'étais en train de penser, peut-être qu'on va entendre Lennon se lécher les pattes tout Ah le long. ben, c'est correct, c'est comme du... ASMR. C'est ça, exact. J'en ai fait justement dans un épisode avec des biscuits chinois. C'était succulent. Ah. Là, avec le chien, c'est parfait. C'est comme une thématique qui se répète. J'aime ça. Non, mais je vais te laisser nous parler un peu de te présenter, pas grossièrement, mais sommairement. Oui, OK. Sommairement, ça va être tough. Je prends souvent plein de détours pour arriver C'est à mes correct, fins. c'est correct, c'est correct. Ben, j'ai des petites questions, fait que je vais essayer de les insérer en cours de route. Puis... OK. Super. Donc, c'est ça. Je m'appelle Annabelle. Je dessine depuis toujours, là. Ouais, j'imagine. Hein? Ouais. Tu sais, enfant unique, j'ai comme juste ça à faire dessiner. Fait Ok. que j'ai produit, là. J'ai produit toute mon enfance. C'est ça. Après, secondaire, tout le temps en train de dessiner dans mon agenda, dans celle de mes amis aussi. Mes notes, c'était juste barbouillé de C'était dessins. tout le temps un peu comme des petits... T'es un peu comme on voit sur ton mur que les gens voient pas, mais t'es vraiment ton classique d'illustration, un peu le même où t'as exploré plein de types. Ah, plein de types. Ok. Ouais. J'en ai retrouvé récemment, là. Des fois, ça devenait vraiment plus cartoon. Des fois, ça devenait... Je pense que j'ai exploré les mangas pendant un petit Ok. moment. Mais j'étais pas très bonne. J'admirais mes amis qui étaient capables, mais j'y arrivais pas. Mais non, au contraire, moi, je comprenais pas mon style. J'avais l'impression de pas en avoir. Ça a toujours été ça, ma peur, de Ok. pas me démarquer. Ouais. Mais c'est ça. Puis en arrivant au cégep, j'étais allée en graphisme parce que la dame en orientation me dit que c'était la manière arty mais safe de continuer Ah, ses études. ok, elle voulait pas être trop wild. Elle dit, ok, on va jouer safe avec toi. Ouais, on va jouer Ok. safe. Elle m'avait même dit mais là, tu vas avoir des cours d'art, là. Il y a du monde bizarre là-bas, là. Des fois, il y a des gens qui se promènent avec un boss à la tête, là. Tu comprends pas pourquoi, là. Puis là, j'étais
Ben, cool! Je veux que ce soit mes amis. Moi, je pense qu'elle avait des préjugés envers les gens artistiques, cette madame-là. Hey, all-in, là. Ouais, ouais. Est-ce Puis, qu'elle s'appelait Aline? non, Non. non, je m'en rappelle pas. J'aurais aimé ça. Aline. Ah, Lynn, Aline. Ah, c'est bon, ça. Ouais. Ah, Vous, elle aurait pu s'appeler Sylvie. pourquoi? Ton personnage de Sylvie. Oh, mon Dieu! Hein? Hein? Hey, OK. Ouais, ouais. Shit. On dirait que, tu vois... On va en parler tantôt de Sylvie. Pour vrai, je l'aime beaucoup. C'est un... Ouais. Là, tu vois, j'avais comme pas réalisé qu'il y avait du monde qui voyait ce que je Ah, faisais. Ben oui. Ben oui. Cool. Mais ouais, c'est ça. J'étais allée en graphisme. La prof d'orientation m'a annoncé qu'il y avait des gens en art qui étaient un peu weird. Puis moi, j'ai comme compris qu'il y avait des gens un peu comme moi qui allaient me ressembler quelque part. Fait que ça me rassurait. Parce que Ben je oui. pense pas que je fitais vraiment où est-ce que j'étais à ce Puis, moment-là. tu sais, avoir une personne au moins qui est plus weird que toi un peu, c'est comme rassurant parce que c'est comme un barème. Tu sais, des fois, tu te dis, est-ce que je suis trop weird? Est-ce que je fit? Puis là, tu dis, OK, mais lui, il est comme juste une coche plus weird Mhm. que moi. Fait que tant que tu dépasses pas cette personne-là, t'es pas la personne la plus weird. C'est comme un poids de moins Oui, sur tes épaules. ouais, je comprends, mais en même temps, moi, j'admire les gens qui Oui. vont justement là, all-in. Là. J'aime ça, c'est ça. Les gens qui s'assument, qui font pas de compromis. J'aimerais ça être cette personne-là aussi, Ok. tu sais. C'est comme une quête un peu pour toi aussi. Tout le temps, ben, d'aller. Et comme on parlait tantôt un peu avant le podcast, non, je me suis dit dans ma tête, mais l'idée, puis je le dis souvent, c'est pas la destination, c'est juste le chemin. Fait que tout le temps, aller plus loin, puis on en parlait pendant la pandémie. Ben, on n'en parlait pas pendant la pandémie, mais on a parlé que pendant la pandémie. Tu sais, il y a eu beaucoup de, justement, de gens qui ont voulu comme se réinventer, puis se retrouver un peu là-dedans. Fait que des fois, c'est un peu comme le chemin de la vie, juste de tout le temps pousser plus loin, puis essayer de se découvrir un peu plus. Ouais, absolument. Ça aussi, là, je suis en train de switcher ma perspective puis de focusser sur le chemin plutôt que la destination, là, vraiment. Sinon, on n'aurait pas de fun pendant Ben tout non. le long. C'est ça, sinon t'arrives, C'est t'as OK, là, je sais pas, t'as quel âge, t'as quoi, J'ai 31. t'as 31 ans, OK. Bonne fête, en avance. Fait que t'as 31 ans, puis t'imagines-tu, t'arrives à 31 ans, puis tu te dis, OK, là, c'est fini. J'ai atteint, je suis arrivé au bout. Qu'est-ce que tu vas faire les 60 ans à peu près qui te restent? Ça serait plate. Là, dans ta tabarouette. Ouais. Puis on l'a vu pendant la pandémie, je pense qu'on avait tous rêvé un jour de pouvoir écouter Netflix 48 heures de suite et plus. Puis Finalement, c'est pas chanteur arnaque. ouais. Ouais, Puis ça fait qu'on l'apprécie même plus. c'est vrai. Je pense que le moment qui est le fun, c'est quand on s'assoit devant notre écran puis qu'on fait « Ah, là, je m'accorde ce moment-là. C'est ça, ouais. » Puis Tu là, l'as tu comme startes. mérité. Ça, c'est le fun. Ouais. Mais si toutes les journées sont comme ça, là, C'est plate. on l'a appris à la dure. Effectivement. Puis on va revenir un peu dans le temps. Tu as commencé à dessiner quand tu étais très jeune. Est-ce que tu savais déjà à ce moment-là? Parce que mon impression, c'est que pour toi, ton art, c'est une façon de t'exprimer aussi, beaucoup. Est-ce que tu savais à cet âge-là déjà que ça pouvait servir à ça? Et bonne question. Je pense que je le savais pas. Puis je l'avais entendu comme entre les branches. Puis des fois, je me disais, ah, je dessine pour m'exprimer, mais genre, ça marchait pas. Tu sais, comme je dessinais des Pokémon, mettons, là. Fait que il y avait pas de. Mais on dirait que j'avais cru comprendre qu'il y avait une porte vers Ouais, ça pourrait ça. amener à ça. Ouais. Fait que c'était comme une découverte au courant des années. Oui. Puis je pense que je l'ai comme appris inconsciemment, surtout avec l'arrivée d'Instagram, que là, des fois, je faisais un peu des mini BD ou des petites pensées, puis parfois, c'est en le dessinant que ensuite, quand je le vois sur papier, je fais « Oh, OK! » Là, on dirait que j'ai réussi à mettre en image ce que j'avais en tête. Fait que, ouais, c'est comme un mélange d'être super visuel, peut-être, que ça me... Je pense que c'est Ben, ça j'imagine quand tu le m'aide. dessines, tu es concentré à ce que tu fais. Puis après ça, quand tu le regardes, tu as comme un moment de recul. Puis c'est là que Ouais. une image vaut 1000 mots, puis là tu le vois, puis tu Ouais. as une autre perspective. Ouais, c'est comme ça que je fonctionne souvent. Puis l'inverse, quand je me dis ah, je fais le triste, il faut que je dessine quelque chose de triste. Non, ça marche vraiment pas. Non, c'est pas comme ça. Fait que, ouais, c'est en le dessinant inconsciemment, je réussis à comprendre des trucs.
C'est comme un peu. Je vais faire. Je sais que tu fais. Je viens d'avoir un flash. C'est en fait du tarot. Tu fais du tarot des fois aussi. Ça pourrait être un peu comme ça, dans le fond. C'est que là, tu te retrouves avec une carte, dans le fond, un dessin. Mhm. Puis après ça, tu l'analyses. Tu fais comme. Hop, là, tu penses à des affaires un peu. Pour vrai, oui, on Ouais. est en train de... Je pense qu'on a pensé à la même chose, là. Je me rappelle de cette partie-là du podcast, quand vous êtes tiré au tarot, la Mhm. gang. Puis effectivement, ça me fait penser à ça. C'est comme de... C'est comme si je faisais mes propres cartes ou mes propres... Ouais, un peu. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois un peu, là. Ouais, vraiment. Ouais, c'est fascinant. On dirait que j'arrive pas à élaborer là-dessus parce que Non, mais c'est c'est correct. tout frais dans ma tête. Faudrait que tu le dessines, Je puis viens ça, de tu faire prends le un moment lien. de recul, ouais. Exact. Puis aussi, tu avais été monitrice de camp de jour en art. Puis est-ce que tu avais réalisé à ce moment-là, tu sais, parce qu'il y a des jeunes, j'imagine, qui devaient comme s'en foutre, puis d'autres que tu devais voir que, OK, cet enfant-là a un potentiel, pas juste de talent, mais de créativité. Puis ça t'a-tu comme poussé ou confirmé que tu voulais vraiment pousser dans ce domaine-là un peu? Par rapport à moi ou aux jeunes, quand je Non, par voyais les rapport à jeunes? toi, quand tu les as vus, parce que j'imagine que tu en as vu que tu leur apportais quelque chose, j'imagine. Ah, ben c'est vraiment cute, mais tu vois, je m'en rendais pas compte. OK. Euh, mais en fait, hmm, c'est comme les médiums qu'on utilisait ou la période d'art plastique qui, pour moi, nous apportait tous quelque chose. OK. Là. Comme moi aussi, j'en ressortais grandi. Ouais. Les jeunes aussi, parce qu'on se pitchait des idées, on pouvait faire des projets communs aussi. Puis je pense que c'est là que j'ai vu le pouvoir de l'art. Ouais, vraiment. Parce que c'était pas juste pour toi, tu dis, c'était comme tout le groupe ensemble, autant les enfants que toi. Oui, C'est exact. hot. Puis j'avais déjà été, c'est ça, juste monitrice, mais je pense que c'est vraiment dans en étant la monitrice d'art plastique que là, j'étais dans mon... J'atteignais un meilleur potentiel là, de comment connecter avec les jeunes. C'était vraiment comme mon langage. C'était très intuitif. C'était pas une formation que j'avais eue, c'était ma manière de fonctionner. Puis je pense que c'est là qu'on arrivait vraiment à se comprendre. Puis qu'au fil de l'été, ben, c'était le fun que les autres moniteurs me disent « Hey, mes jeunes, ils ont tellement hâte de venir te voir. » Puis là, C'est quoi ton nom de monitrice? Oh! Hey, c'est spécial. C'est parce que on n'en avait pas. C'est Hein? plate. T'en avais pas? Comment ça t'en as? C'est quoi Ouais. ce camp de jour-là? J'ai compris plus tard que c'est comme privé, parce que c'était un patron. Fait que c'est un patron. Ça a comme été parti par les frères, le frère Prévost, je pense. Je suis comme, je sais pas, je veux pas faire de la pub d'église, là, Non, mais non. vraiment N'allez pas à l'église. Mais On n'est pas commandité par le Vatican. non, mais c'est ça qui est bizarre, c'est que c'est pas dans... Cette partie-là est comme pas dans mes valeurs, Ouais. mais c'était cute, ce que ça donnait à chaque été, parce que ça faisait que... Je pense que vu que c'était privé, ils pouvaient payer mais ils pouvaient permettre à des jeunes qui n'avaient pas des sous pour d'avoir l'été au complet, Ok. de payer, tu sais, pour... En tout cas, ma phrase. En tout cas, Non, mais j'ai compris. Bon. Parce que je pense que j'ai compris. Ça a du sens dans ma tête. Fait que- voilà. Fait- Fait que c'est ça, fait qu'on avait toutes sortes de ranges, tu sais. On avait des familles super défavorisées, mais que ça valait de l'or pour eux parce que les parents pouvaient avoir un petit break aussi. Mhm. Souvent, c'était souvent, c'est plate, mais c'était des enfants, des fois, que leurs parents n'avaient pas toutes les ressources pour les aider. C'est correct. Fait que... Mais l'église est contre ouais. les noms de camp. Les noms de Ouais, moniteurs. ouais. Ah, c'est triste. Ça, c'est dommage. Ça, c'est ouais. dommage. Mais, tu sais, on avait les tunes classiques là, Ok, qu'on connaît. mais pas pis de tout. nom de moniteur. Non. Comment tu te serais appelé? J'y ai souvent pensé. J'avais... Puis là, on est allé dans un autre camp pour une journée, puis eux, il y avait des noms. Puis il y en avait une, elle s'appelait genre Perle. Je trouvais ça beau, mais en même temps, ça se dit pas très bien. Perle, ouais. Perle, ouais. Mais en tout cas, je trouvais que ça y faisait full bien. Mais... Pastel, je sais pas. Ta chemise. Ah, non? c'est Regarde ta tellement le chemise fun. Pastel. Il me semble que ça aurait fité. Ah, j'aime ça. Ouais. Pastel. Je m'étais déjà déguisée en lutin du Père Noël, puis je m'étais appelée Pixel. Ah,
Pixel. Ta- Ah, ouais, peut-être. Hors multimédia, je sais pas Ouais. quoi. Ouais. Fait que, OK. Ça aurait été un bon choix. correct. Mais Je c'est suis ça. pas fan, là, mais... Non, mais ça sonne bien pour un enfant quand même. Là. Ouais, Tu sais, ils peuvent. faut garder ça simple, là, Oui, aussi, oui, je oui, pense. oui, oui. Ouais. 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 Mais c'est ça, fait que j'avais pas de nom. C'est très dommage. Ouais, quand même dommage, hein? Ouais. Oui, 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 oui. Puis, quand on l'a dit, tu as exploré plein de formes d'art différentes. Pourquoi ton choix, t'as-tu comme une décision à faire ou ça s'est fait naturellement plus vers comme l'illustration, puis tu sais, ton style à toi, comment t'en es venu à... Ouais, ben en fait, c'est ça. J'avais des cours d'art, mais j'étais quand même dans une technique en graphisme. OK, oui. Donc, c'est ça. On avait des cours d'art à côté, mais pour moi, c'était ma récréation, là. J'aimais ça. Mais je pensais pas je sais pas pourquoi, là, mais mon cerveau avait pas compris que je pouvais appliquer ça ensuite dans ma job plus tard. Fait qu'on faisait des pamphlets, des mises en page. Je trouvais ça plate. Puis après, j'allais faire des projets d'art un peu plus 2D, 3D. Puis j'ai eu du mal à les mixer ensemble. Puis, mais finalement, comment dire? On dirait que finalement, oui, c'est ça. Je me suis rendu compte que j'aimais l'illustration. Je me suis rendu compte que c'était un thing. Parce que là, j'avais une amie qui, elle arrivait dans la technique pour dire moi, je veux être illustratrice, là. C'est pour ça que je suis ici. Puis les profs, ils l'avaient tout. Moi, je me rappelle, là, il avait un peu pété sa bulle. Un peu. Bonne chance, ma belle, ce sera pas facile, tu sais. Puis, fait que là, moi, dans la même heure, j'apprenais qu'on pouvait être illustrateur, mais que c'était pas possible. Mais Est-ce que c'était des profs qui avaient peut-être essayé mais échoué puis qui étaient un petit peu amers de ça? Avec le temps, je pense que oui. Je pense que ça arrive plus souvent qu'on croit ça, des gens tu sais, qui vont Ouais. ils vont pas tant te guider, mais plus te décourager parce que eux ça n'a pas fonctionné. Peut-être. Puis après, je me dis peut-être aussi, ça te donne un petit push de « Ah ouais, tu penses que je vais pas l'avoir? Ouais. Tu sais, check-moi bien aller. Ouais, là. c'est ça, j'imagine que ça peut t'écraser, mais moi, tu as une fibre un peu plus comme fonceuse, ça va te driver. Ça pourrait aussi. Fait que, en tout cas, moi, c'est ce que je me rappelle. Puis je suis pas dans la tête de ces profs-là, mais c'est ce que je me rappelle de ce qui s'était passé. Mais j'ai gardé ça en tête. Puis je me disais, bon, ben, ça va sûrement pas arriver, mais ça sera peut-être ma passion, là, au moins. Ben oui. Puis là, j'intégrais le plus possible d'illustrations dans mes projets. Ça, c'était au cégep, by the way. Puis, c'est ça. Puis, ben, c'est ça. Puis à l'UQAM, j'ai continué à essayer d'intégrer de l'illustration. S'il n'y en avait pas dans mon projet, il manquait vraiment quelque chose, là. Je maîtrisais pas vraiment la typo. Ouais, la typo, mise en page, tout ça, là. Je suis pas. Ouais. C'est vraiment l'illustration, toi, qui te parle. Ouais. OK. C'est là que j'avais du fun. Je pense que c'est là que ça se ressent aussi. Puis ça, on est en quelle année dans ce temps-là, à peu près? Université? Ouais. Je pense que ça fait 8 ans. Fait que ça nous amène à peu près en 2015. Ouais, je pense que oui. OK. Puis c'est quand même là que tu t'es découvert. J'ai la date précisément, là, parce que tu me l'as donné. Oui! Le 18 septembre 2015, tu te dis que c'est là que tu as eu comme le déclic, que tu as compris que tu peux vivre de ça. Qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là? Oui. C'était un vendredi en plus. C'est ça, c'est malade. Oh! C'était un beau vendredi. Oh, c'est cool. Mais oui, c'est ça, là, je viens de me rappeler. Début d'université, fait que c'était pas en 2015, parce que ça, cette date-là, j'avais fini mon bac. OK. Ça veut dire que j'ai dû commencer en 2013. Fait que... Mais oui, cette journée-là, en 2015, je me rappelle, j'avais quelques jours au préalable, quelques mois au préalable, j'avais appliqué pour Puce Pop. Puis je m'étais dit, parce que j'avais vu plein d'artistes présenter leurs projets, je trouvais ça beau, là, tu sais, l'acte de tout mettre un peu son âme sur puis ses tripes sur une table, puis d'être en arrière debout, puis d'être comme, bon, ben, j'ai fait ça, puis ça vaut autant. Puis tu sais, j'aurais jamais osé, on dirait. Puis là, de voir d'autres gens le faire, je trouvais ça super beau, super inspirant. Puis je me disais, mais moi aussi, je veux être derrière la table. Je veux aussi montrer mon travail en espérant que ça va connecter avec
quelques personnes, 3-4 personnes. Fait que c'est ça, fait que j'avais appliqué. Et la date que je t'ai donnée, c'est la première journée de Puce Pop. OK. Que j'étais pas encore prête. J'étais encore en train de stamper mes sacs avec mon logo dessus. J'inventais les prix au fur et à mesure. J'ai allé un peu au feeling, genre zéro plan d'affaires, là. Je pense que c'est ça qu'on dit. Ouais, je pense que oui. Mais non, mais quand même. Tu prenais du guts, t'es allé puis tu l'as fait. Oui, mais comme tu disais, plutôt avant le café, je pense des fois, il faut être un peu naïf ou un peu... mais je pense que ça avait utilisé le mot déni, mais Non, peut-être, c'est un mot que pour- j'aime bien, déni, mais... pour des grands projets qui font peur, là, faut comme... Ben, il faut sortir de sa zone de confort. Puis je me rappelle pas ce que j'ai dit, mais ça devait être vraiment intelligent. Absolument, absolument, mais justement, j'ai eu envie de rebondir là-dessus Ok. tellement que ça m'avait C'était parlé. éloquent, ouais. Mais... ouais, mais c'est ça. Je pense que c'est un mélange de je me lance, j'ai aucune idée qu'est-ce que ça va donner. Je- c'est ça, une belle naïveté aussi, là, que finalement, pour produire mes trucs, il a fallu quand même que je verse de l'argent que j'avais pas vraiment, Ouais. tu sais. Fait là, après, t'es comme, bon, ben... C'est de se lancer. Ça te sort de ta zone de confort. T'es dans un milieu, t'es dans tes choses, t'es dans ta zone. Mais là, tu veux juste comme l'amener un petit peu en dehors. Fait que c'est juste comme step par step, de juste aller un petit peu plus loin, Ouais, d'affronter ça, puis t'es rendu cette zone-là confortable. La pousser un peu plus loin. La rendre confortable, la pousser plus loin. ouais. Ben là, tu vois, ça, c'est une notion que j'essaie d'apprendre, là, d'y aller petit Ouais. pas par petit pas. Je suis plus du genre à me lancer all-in, puis de voir après les conséquences, puis fait que, ouais. Ben, peut-être que ça peut marcher, mais ça prend du gars dans ta barouette. Mais est-ce que Ouais. tu savais, tu sais, est-ce que justement, là, cette journée-là du mois de septembre 2015, est-ce que c'est là que tu as compris que j'ai peut-être une fibre entrepreneuriale? Ouais, vraiment. Puis c'est là que, c'est ça, je stampais mon logo. Tu sais, là, j'étais comme, je me suis fait un logo, j'ai des cartes d'affaires, j'ai... Wow! Genre, qui suis-je? Je Mhm. pensais pas... je- En plus, quand on m'avait dit que... Quand je disais que je voulais plus aller vers l'art, vers l'illustration, on me disait souvent que j'allais être comme dépendante des agences, puis j'allais devoir... là, dans le temps, en plus, il disait qu'il fallait se promener avec son portfolio, là, chose que j'ai jamais fait. Parce que, Hey, finalement... je vive encore en 1994. Ouais, mais c'est ça, finalement, l'ère numérique a arrangé les choses, puis Instagram est arrivé au bon moment avec ou sans algorithme, là, je sais pas comment ça fonctionnait, là, mais tu sais, Je sais pas c'était encore si comment ça simple. fonctionne les algorithmes aujourd'hui. Je suis vraiment pas bon. Fait que... Ouais, ben là, moi aussi, là, je comprends plus rien de ce qui se passe en ce moment, mais à ce moment-là, je me rappelle que c'était vraiment plus simple. Je pouvais faire un post, c'était vu par plein de gens. Fait que déjà là, je me rendais compte que j'allais pouvoir avoir un peu plus de contrôle, un peu plus de... Comment dire? D'indépendance dans ce domaine-là. Fait que je voyais vraiment... Je me rappelle que c'était une journée pleine d'espoir puis pleine de- 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 d'optimisme. Ben oui, mais j'ai fait une petite recherche justement sur cette journée-là du mois de septembre. J'ai pas fait de carte du ciel parce que je trouvais ce que j'ai trouvé c'était beau. Puis en fait, c'est vraiment graphique. Écoute bien ça. Le vendredi 18 septembre 2015, après une journée où les nuages se sont amusés à jouer avec nos nerfs, à l'heure du coucher du soleil, la magie anticyclonique opère et nous offre un ciel pur et presque sans nuages. Idéal pour l'observation grand public prévue ce soir, le rêve de l'astronome. Puis là, moi, je me suis dit, OK, et je veux pas pousser plus loin, on va décortiquer ça. On va mettre ça. On a l'image vraiment, tu sais, que les nuages, ça dégage, le ciel est beau, blablabla, tous les astres sont là. Mais c'est comme un moment d'introspection. Tu sais, t'as fait toutes tes choses, blablabla, puis là, après ça, pouf, t'as comme découvert ce que ça pouvait t'amener, où ça pouvait t'amener. Après, comme quand tu dis, tu dessines, puis là, t'arrêtes, puis là, tu es comme, oh, OK. Puis là, tu réalises un peu, tu prends comme une autre perspective. Fait que c'est comme si c'est ça qui s'est passé dans cette journée-là, puis dans ton projet, en même temps. C'est vrai. Ouais, là, j'ai pas eu la chance de parler à Jojo Savard. Tu connais-tu Jojo Savard? Et ça me dit vraiment de quoi? Ben, j'y parle souvent, c'est ma grande chum, puis elle m'aide justement dans mes mécanique astrale, puis tout ça, puis j'ai pas eu la chance d'y parler, j'ai laissé un message, j'étais bien occupé, mais elle aurait été, je suis sûr qu'elle aurait été d'accord avec moi, puis qu'elle aurait dit, oh, Maxime, écoute, si on avait mis ça sur une carte de tarot, ça aurait été parfait, tu sais, ça aurait été comme les Mon nuages qui rêve. dispersent, puis la lune qui pop, là, ça aurait été ça. Ça, c'est comme toi qui
toute sa tasse pour te laisser la place. Fait que c'est ça qui est arrivé cette journée-là. J'adore ça. Hein? Fait qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Oui, exactement. C'est vrai. C'est le fun de se rappeler ça quelques fois. Puis ouais, ben c'est vrai, ça me fait penser que probablement que j'étais arrivée en retard là-bas au marché, toute désorganisée, la table a monté. Puis à la fin de la journée, là, je commençais à setter ma table comme il faut, là. À force de... Je sais pas, je voyais les gens les passer et tout, puis là, tu ajustes ta table en fonction de qu'est-ce que tu penses qui est le plus accueillant pour les gens. Faire du petit facing, mais live. Fait que la première journée est tout le temps messy maintenant. C'est ça que j'ai appris. Puis là, après... tu t'ajustes. Après, je vois plus clair pour le week-end. Fait que ça fait vraiment du sens. Non, c'est cool. Puis tu fais-tu encore des choses comme ça, des fois, des espèces de petits... des salons d'art ou des choses comme ça que... J'aime beaucoup l'idée, c'est ça. Moi, après ce week-end-là, j'étais en amour là, avec tout le monde, les gens, ces événements-là. Mais j'avais été chanceuse parce que c'est un grand marché qui est reconnu à Montréal quand même. Comme on le connaît, on sait à peu près quand dans l'année ça va se passer, on sait à peu près à quoi s'attendre. Fait que j'avais été chanceuse pour un premier marché, là. Puis tu sais, ça m'avait permis vraiment de me faire connaître. Mes cartes d'affaires étaient parties comme ça. Fait que ça avait été vraiment avantageux. Par contre, puis là, c'est ça, là, après ça, je me disais « Wow, c'est la vie! » J'avais lâché ma job de serveuse. puis parce que là, il fallait que je fasse mon site web, il fallait que ça continue. Puis là, j'allais dans d'autres marchés, mais c'était pas pareil tout le temps, là. Il y a des endroits que les passants là-bas savent pas nécessairement qu'il va y avoir un marché, tu sais, ils se déplacent pas pour ça, c'est différent. Là, tu restes assis longtemps, puis... C'est ça. C'est plus dur sur le moral un peu, c'est ça, tu sais. Ouais, puis c'est parce que pour toute l'énergie et le temps qu'on met là-dedans, ça fait du bien là, quand au moins on a une coupe de jasette qui nous remonte le moral, puis une coupe de vente aussi qui vont couvrir tout le temps qu'on a mis dans ça. Fait que maintenant, il a fallu que je fasse des choix... c'est ça, des fois financiers, des fois au niveau de mon énergie, là, parce que je ne pouvais pas toutes les faire. Non, c'est ça, parce que c'est du temps, mais comme tu dis, c'est de l'argent aussi, parce que j'imagine que il faut que tu payes ta table. Oui. Ouais. Puis après, ben c'est ça, il y a des endroits qui ils veulent prendre un pourcentage de nos ventes ou puis tu sais, on paye pas au début. Il y a plein de formules différentes, là. Mais ouais, maintenant, je l'ai choisi. Puis il faut être disponible aussi, là. Des fois, j'applique pas à Pusspa parce que je suis trop dans le jus, mais je vais pas être bien si je vais le faire, tu sais. Faut être à l'écoute de soi-même. Absolument. Ben oui. Puis, tu as fait des collaborations avec des gens dans le domaine du café? Oui. Oui, puis ça, est-ce que tu avais un amour du café à la base? Ou ça s'est comme... Tu as découvert ça... Quand ça s'est passé? Ouais, je pense que j'ai toujours aimé le café, mais c'est un amour qui s'est développé avec le temps. Ouais, c'est ça. J'ai toujours aimé ça. Jeune aussi, là, sauf que je mettais plein de sucre, puis je prenais tout le temps aromatisé vanille française. Un classique aussi. C'est pas l'entrée de comme tout le monde là, au début. Là. Ouais. Ah, mais une autre affaire que je faisais, que je me suis rappelé en parlant en me préparant un peu pour le podcast, je me suis rappelé que dans un party de famille, il y avait des grains de chocolat, des grains de café enrobés de chocolat. C'est bon, ça. C'est tellement bon. Puis je pense que c'est là qu'on m'avait dit « Ben oui, Anna, tu peux en prendre. Ouais, je vais prendre un petit peu plus de café, merci. » C'est des fils. Qui est très bon. Mais voilà, puis là, oui, c'est ça. Fait que là, j'étais un enfant, je me rappelle, on me dit « Oui, t'as le droit, tu peux en prendre. » J'étais super contente, je me sentais comme une adulte. Ben oui, je peux prendre du café. Ouais, mais c'était les grains, là, tu sais, avec du chocolat. Puis là, après, quand j'allais faire l'épicerie, là, je spottais là, les grains entiers de café, puis j'en scoopais un peu, j'en mettais dans mes poches, tout le long de l'épicerie avec ma mère. Les espèces de dispensers en vrac. Oui, il y en a qui volaient des jujubes à une scène, puis moi, c'était des grains de café. C'est hot? Ben, c'était hot jusqu'à temps que j'arrive pas à dormir, puis qu'on m'explique. Ouais, c'est peut-être parce que t'as trop snacké des grains de café, tu sais. Fait que, ouais, j'ai appris à la dure que fallait faire attention quand même. Mais, ouais, fait que ça, c'était... Ça fait longtemps que j'aime le café.
Mais pendant la pandémie, là, je me suis gearée là, pour faire du bon café à la maison. Je pense que ça venait parce que je pense qu'il est arrivé, c'est que je pouvais pas avoir accès à du bon café espresso, des bons lattés, tout ça. J'avais pas la machine, puis là, tout était fermé. Ouais. Puis je veux dire, c'était pas un craving, là. J'aurais été capable de passer à travers, mais c'était le fun d'apprendre quelque chose, d'avoir un projet. Ouais. Puis c'est devenu comme ma routine de faire soit un petit pour-over ou un petit aéropress. Fait que, ouais, finalement, c'est ça qui me donnait le goût de me lever, là. Pendant la pandémie, là, c'était mon café du matin. Ah, ben c'est cool, c'est cool. Moi, je te comprends 100% parce que pendant la pandémie, puis c'est quelque chose que j'ai entendu avec beaucoup d'invités, ça a été une période où, justement, ils ont découvert beaucoup de choses sur le café. Ça a comme été... ben, je pense que c'était soit que tu tombais dans l'alcool ou tu allais un peu plus dans le café. Mais beaucoup de monde, ça a été le café. Puis, oui, moi, souvent, je me couchais le soir, puis encore des fois aujourd'hui, puis je pense, OK, demain matin, j'ai tel café, comment je vais le faire? Puis là, je pense à ça, fait que moi, je peux comprendre, puis justement, ça a été une belle période, tu sais, si on met tout le côté négatif de côté, mais juste ce petit moment-là, dire toute l'espèce de curiosité puis de découverte qu'il y a eu là-dedans, c'est hâte. Ouais, vraiment. Puis là, ben, c'est comme la beauté de la chose là-dedans, c'est un coup que tu commences, après, tu veux en goûter plus, Ouais, tu veux pas veux... arrêter. Ouais, c'est ça. Fait que c'est juste le fun de vouloir en découvrir plein. Puis là, ben, on pouvait commander en ligne, fait qu'on avait l'impression de pouvoir supporter en plus des petites entreprises J'ai d'ici. jamais commandé autant de café quand Ouais. même. Pour vrai, je pense, oui. Ouais. Puis on dirait, là, vu que c'était comme utile en même temps, on dirait, moi, je me culpabilisais moins, là, d'avoir fait un achat en ligne, puis de commander en ligne, puis de me faire livrer chez nous. Là, en plus, je pouvais le boire, tu sais, c'était win-win pour tout le monde, on dirait. Fait que j'ai bien aimé. Puis oui, puis on avait commandé du Fantôme de Québec, Celsius aussi, me semble. Ouais, fait que c'est ça. On pouvait voyager aussi Ben oui, en étant à la avec maison. nos papilles. Ben oui, tout à fait, vraiment. Mais à ce moment-là, t'avais-tu déjà fait des collabs avec des gens du café? Où c'est arrivé? C'est une bonne question. Ah, je pense pas. Parce qu'on dirait que... Bon, là, j'ai l'impression que attachez-vous, on prend un détour là, pour ma question. Let's go! Pour ma réponse. J'ai l'impression que sur Instagram, quand on montre quelque chose, là, les gens, ils font « Ah, OK, cette personne-là aime ça, cette personne-là a tel intérêt, fait qu'on va aller y proposer de faire de quoi. » Fait que là, ça s'est fait organiquement parce que là, je tripais sur le café. Le matin, c'était mon highlight de la journée de me faire mon café. Fait que là, je faisais des stories, je postais plus sur le café pendant un moment. Puis même mes illustrations, ils allaient vers ça parce que c'est comme... C'est très... c'est connecté. Ouais, là, c'est ça, c'est ça. t'es proche de ton art. Oui, vraiment plus que je pensais. Fait que je pense que veux pas, j'en voyais un peu dans l'univers puis dans les interwebs que j'aimais le café, puis c'était... Mais c'est ça, c'était très naïf de ma part, puis c'est ça, mais ensuite, j'ai des gens de café qui m'approchaient, puis « Hey, ben là, tu dessines, t'aimes le café, on va collaborer. Ouais. » Fait que ça se plaçait pas mal tout seul. Ah, c'est cool. Ouais, je pense que oui. Ouais, fait que... Parce que t'as l'impression justement que les gens, ils se sentent interpellés par ce que tu fais sur un autre niveau. Mm-hmm. Ouais, puis on dirait que... je sais pas comment dire, on dirait que ça faisait moins contrat officiel. Ça fait aussi partage, parce que là, on tripe un peu sur les mêmes trucs. Ben, c'est fun de travailler avec des gens que quand tu as une connexion avec, autre que juste monétaire. Je veux dire, surtout, c'est une supposition, mais j'imagine en art, justement, tu sais, c'est pas de la mécanique que tu fais, là. Tu vas pas changer des freins, t'engages pas, là, tu as une autre connexion. Tu mets une partie de toi là-dedans. C'est pas juste une question de connaissance, mais c'est une question c'est de l'art, carrément. Ouais, fait que c'est vrai que ça s'annonce mieux quand déjà là, on connecte en partant sur la collabo, là. Ouais. Fait que ouais, je pense... Le premier, en plus, je pense que c'était... Ah, je viens de me rappeler. C'était avec... c'est Landmark qui m'ont approché. OK. Je veux dire, on avait pris contact, on se connaissait, on s'aimait bien.
Je veux dire, on apprécie ce qu'on fait mutuellement. Mutuellement, ouais. J'aime Parce que ça. l'un l'autre, c'est ça. Hein, Absolument, ouais. c'est ça. Merci. Puis, et puis là, justement, ils sont revenus avec une proposition pour faire une illustration pour un paquet de café pour Hubert Saint-Jean à Sherbrooke. Puis là, j'ai fait ça. Fait que là, je me dis, hey, ça tombe bien, j'aime le café. Petit packaging de café. Là, ensuite, quand j'ai reçu la boîte, je suis ben crème, j'en profiter pour me faire un petit pour-over avec ça, puis de filmer. Fait que, puis là, je pense que c'est là que ça a comme enclenché ça a comme starté la machine que elle aime le café, puis on peut faire des projets de collabo de café. Puis là, après, j'ai eu Zay et Claude aussi, qu'on a fait un chandail. Puis on dit, ça a du foutrement du sacré bon café, eux autres. Oui. Je les connais pas personnellement, mais super bon café. Beau duo, vraiment. Puis c'est ça leur branding aussi, là. C'est deux personnes différentes qui ont des goûts différents, mais ça fait qu'ils peuvent aller chercher les goûts de plein de gens. Ouais. Fait que je suis contente parce que moi, j'arrive avec des cafés funky des fois avec chez mon père, là, il capote, là. C'est un monsieur de la construction qui veut moi son aussi, un monsieur de team. la construction. Mais non, je ne veux pas de Tim Hortons. Ouais, mais je comprends. Tu sais, soixantaine, construction, là, c'est un bagage différent, là. Pas Ben, moi mal aussi, sûr j'ai 60 ans. Je t'écris pas. OK, 58. Là. Mais non, mais c'est ça, c'est un... Ouais, non, je comprends. C'est ça, c'est un autre casting. un vieux modèle, là. Ouais. Je sais pas comment. Ouais. Un vieux modèle. Mais en tout cas, c'est ça. Lui, il fait le saut quand j'arrive avec un petit café fruité, là. Ben non, mais c'est ça. Le monde, c'était la même chose avec mes parents, puis tout le monde de cette génération-là sont habitués au café hyper foncé, des très classiques, rien de fancy. Mais là, après ça, tu leur présentes d'autres choses, ils font comme « Oh, OK, hein? » Mais tu sais, ça prend un build-up, puis il y a certaines choses qui vont accrocher, d'autres moins. Mais mon père, à cette heure, il est vendu café de spécialité. Oh! Oui, il ne jure que par ça, puis sa machine vient de briser. Pour la 3e fois, il y avait une Breville. J'ai pas hâte de le dire parce que ça brise souvent et ça s'est tough à réparer. Fait que là, il m'a appelé hier, il dit Maxime, t'as-tu encore un moulin là, espresso là, que tu te sers pas? Je dis j'en ai un que je me sers moins. Là. Je dis le prêterais-tu? Ben oui, je vais te le prêter. Fait que là, j'ai amené, fait que là, il va sortir sa vieille machine, puis il va s'arranger, mais tu sais, c'est ça, lui, il veut pas revenir en arrière. Là. Mais là, c'est ça, moi aussi, j'ai converti mon père à l'Aéropress. Wow! Ouais. Puis là, quand j'ai dit que c'était comme... Ça avait été inventé par un gars... Là, tu peux me corriger si je me mélange, là, mais je pense que c'est un gars qui a inventé une sorte de frisbee. Ouais, c'est le... Hey, j'ai oublié le nom du frisbee. Aéro quelque chose. Ouais, c'était Aérobie? Non, je sais pas. En tout cas, Aérodisque, mais j'ai oublié le nom. Mais pour vrai, ouais, c'est lui qui l'a inventé, puis c'est le frisbee qui va le plus loin. Oh! Ouais, j'avais vu il y a une vidéo justement que Aéropress ont fait, peut-être que des gens ont fait un reportage sur lui, puis explique comment il est venu à cette machine-là, puis son background à ce gars-là. C'est incroyable. C'est vraiment comme un vieil ingénieur, j'imagine. Je ne me rappelle pas exactement c'est quoi son titre professionnel, mais c'est ça, il invente des choses, puis il invente un frisbee, puis il voulait une machine à café. Il explique tout son processus mental, comment est-ce qu'il en est venu à concevoir cette machine-là, puis le pourquoi. C'est vraiment intéressant. Puis sa machine, c'est juste quelque chose de simple et qui donne un super bon café pour tout le monde. Puis ce qu'il y a, tu sais, c'est une machine qui coûte rien, pratiquement. C'est pratiquement incassable. Tout le monde peut faire un bon café. Puis il dit, si ton premier café il est pas bon, fais un deuxième, il va être bon, c'est sûr. Tu peux pas faire 2 fois les mêmes erreurs. Puis c'est vrai, c'est super bon, c'est super simple. C'est un monsieur qui a vraiment juste comme... Il a fait ça pour son plaisir. Puis il l'offre au monde, mais c'est basic, puis ça coûte rien. C'est vraiment hot. Puis c'est vrai que c'est un peu épeurant au début, là. Moi, j'ai fait le saut, là. Au début, mais ça se pogne vraiment vite, puis c'est vraiment simple. Ouais. Au début, j'avoue, j'avais jugé, là. J'étais, là, c'est quoi, là? Vraiment, tu peux pas te faire un café comme tout le monde. Oui, mais... je pense que pas tout le monde a eu cette réflexion-là. Puis ce qui est cool, c'est que tu peux la faire à l'endroit ou à l'envers. Puis lui, quand tu l'as inventé, je pense que le sens qu'il faisait, à l'envers, puis tout le monde a commencé à le faire à l'endroit, puis il comprenait pas. On peut le faire dans les deux sens, puis il a comme pas pensé à ça, lui-même, que tu peux le faire dans les deux sens. C'est vraiment... C'est fascinant, ça. Puis en plus, il y a les compétitions qui sont rentrées, comme les championnats d'Aéropress, puis j'étais même pas au courant que ça existait. Il était comme surpris d'apprendre ça.
Oh, je c'est l'aime vraiment encore cool. plus. Ouais, non, cute. c'est vraiment un monsieur attachant, ouais. Oh, wow. Fait que là, ton père fait les aéros près, c'est hot. Oui, c'est ça. Puis il est content, puis il faire de l'huile aussi, ça lui fait une routine. Uh-huh. Puis c'est ça, lui, il est dans un rang avec son poêle à bois, là, comme... je trouvais que ça fitait complètement avec le casting, là. C'est cool. Ouais, fait que j'étais bien contente de ça. Nice. Wow. C'est hot. Très hot. Mm. Wow. Ça va comme faire perdre le fil de ma question, là, mais... Oh c'est oui. nice. Collabo de café? C'était Ouais. ça? Ben, en fait, non, ça a répondu à ma question. C'est savoir si c'était arrivé, dans quel ordre c'était arrivé, avant puis après. Mais ça répondait à la question, ouais. OK. Ouais. Puis là, toi, tantôt, on a discuté un peu. Tu travailles chez Zab, un peu. Oui. Oui. Ouais. Comment c'est arrivé, ça? Je trouve ça cute, comment c'est arrivé, mais tu Ouais. en parles avec les auditeurs. Oui, ben c'est ça. En fait, ben là, ça faisait quelques années que j'étais à mon compte, travailleur autonome, illustratrice. Mais ça vient avec beaucoup de... Responsabilité. Ah, oui, responsabilité, des tracas, des... Tu sais, peut-être que les travailleurs autonomes, on a l'air intense quand on rush pour nos factures puis on est insistant, mais ça fait une vraiment grosse différence. Là, on n'a pas le même cash flow qu'une grosse entreprise. Ah tu sais. non, c'est sûr, c'est sûr. Fait que c'est ça. Des fois, un simple bug à la comptabilité là, peut tout venir affecter nos mois à venir. Fait que c'est ça. J'étais comme fatiguée de ça. Fatiguée aussi de... Ben, je veux dire, ça arrive aussi, là, du monde bien intentionné que ils te pitchent un projet, puis c'est malade, puis hey, finalement, on n'a pas eu le projet. Finalement, ça fait que des fois, là, j'avais comme l'impression d'être stand-by. Justement, je pense que c'est de ne pas être assez autonome ou de ne pas être assez en contrôle avec le sort de ton travail. Oui, là. parce que, tu sais, si tu as un bug avec ton client, tu sais, ton propriétaire, puis le gars à l'épicerie, il va pas te dire ah, ben tu me payeras la semaine prochaine, c'est pas grave, tu sais, C'est ça, puis des fois aussi, ouais, quand on se fait approcher en se faisant parler de collabo, des fois, il n'y a pas le revenu non plus qui vient avec ça, là. Puis c'est la visibilité, on peut pas s'acheter des céréales avec ça, là. Non, exactement, ça paye pas les comptes, la visibilité. Ouais. Fait que c'est ça, mais fait que c'était une période un peu weird que même moi, j'avais plus l'énergie pour accepter n'importe quel contrat. Ben, je pense qu'il faudrait pas faire ça à la base. Là. Non, faut savoir mettre ses limites, je pense que c'est important. Absolument. Ouais. Fait que j'étais dans l'apprentissage de mettre plus mes limites, de choisir mes contrats. Ça fait que moins gros revenus aussi, mais super fatiguée. Puis là, j'avais un bon ami à moi qui avait commencé à travailler chez Zab. Salut Vincent! Hey Vincent, ça va? Ben oui. Ouais. Cool. Tu fais de bon. Ah, c'est nice, lâche pas. Fait que Vincent qui avait commencé à travailler là, puis que quand il me parlait de sa job, il avait l'air bien, la gang avait l'air le fun, puis là... Ça a l'air d'un très bel environnement de travail. Oui, vraiment. Puis ça aussi, j'ai appris à choisir le monde. C'est pas juste le projet, c'est pas juste la marque, c'est pas... Ça dépend vraiment des gens en arrière. Mm-hmm. Puis quand je voyais comment lui avait des expériences positives là-bas, puis qu'il a rapidement commencé à roaster aussi, tu sais, comme, tu sentais vraiment qu'il... Je veux dire, on sent qu'il est important dans l'entreprise, on sent qu'il veut qu'il... épanoui. Oui, c'est ça. Puis on veut que tout le monde, c'est ça, atteigne un meilleur potentiel d'eux-mêmes, puis qu'ils grandissent. Puis, fait que je le voyais aller, je trouvais qu'il avait l'air super bien. Puis là, il commençait à dire « Ouais, je pense qu'on va avoir besoin de quelqu'un à temps partiel. » Puis moi, je me disais « Oh, wow, je préfère des sous sans tout le temps overthinker, là. » Parce que c'est ça l'affaire, je suis capable, mais je suis vraiment fatiguée, vraiment tannée. Ouais. Fait que je me disais « OK, je pourrais me prendre ça on the side. » Fait que j'aurais un petit revenu qui rentre. J'arrête de stresser de si un client va payer, puis c'est ta. Puis ouais, je me suis dit, ben au pire, je vais l'essayer, puis si c'était pas la bonne solution, ben je le saurai. Ben c'est ça. Voilà. Fait que je leur en ai parlé, j'étais dispo. Puis on dirait que c'était au bon moment où est-ce qu'ils cherchaient. Ben, fait que voilà, c'était un fit. Ben oui, mais en même temps, c'est dans le domaine du café, fait que veux pas, c'est juste le fun, c'est plaisant, ça sent bon. Oui. Oui, première fois je rentre là, ça sent bon en plus. Ah oui, puis c'est ça, puis c'est important à dire. Ben, c'est important, en tout cas.
j'ai appliqué vraiment pour être dans la shop. Je voulais pas faire du service à la clientèle. Justement, je suis là pour reprendre mon énergie, tu sais. Fait que je voulais même pas... J'adore le service à la clientèle, mais je sais qu'une mauvaise journée peut nous affecter aussi, tu sais. Fait que je voulais vraiment juste écouter de la musique, échanger avec du monde nice, faire ma job, avoir le sentiment d'avoir accompli quelque chose aussi. Parce que quand on est artiste, on pense à des concepts dans notre tête, ça finit jamais, c'est jamais à notre goût. Ah, puis ça, si on change les couleurs, hey, là, tu te couches tard parce que là, tu as recommencé au complet, c'était pas comme toi tu voulais. C'est tellement subjectif, il n'y a jamais de fin. Alors que là, si on a des sacs à baguer, on a un truc à laver, un coup que c'est fait, puis j'ai comme... Je le vois physiquement aussi, là. C'est tellement... ça me manquait. Comme, j'aime ça maintenant faire ma vaisselle parce que j'ai quelque chose de concret à voir, tu sais. Écoute, viens chez nous, il y a de la vaisselle. Ah oui, écoute, elle aime ça faire la vaisselle, tabarouette! Wow! Fait que j'étais rendue là, j'avais besoin d'avoir un sentiment du fait accompli, que j'ai réussi à faire quelque chose. Parce que finalement, oui, je fais des trucs créativement, mais on le voit pas tout le temps, c'est pas tangible, puis des fois, ça... Tu sais, j'ai un projet de livre en tête depuis des années dans ma tête, mais si physiquement il est pas là, c'est comme s'il y en a... Ben, il y en a pas, tu sais. C'est ça. Fait que j'ai switché pour un peu plus de concret. Ben, c'est correct. Oui, ça fait vraiment du bien. Ben oui, je pense que c'est important des fois de se redéposer, puis... Oui, puis je peux poser toutes mes questions fatigantes sur le café. J'ai les bonnes personnes autour de moi pour me répondre. On peut tout le temps goûter à des nouveaux trucs. Fait que, ouais, c'est... Est-ce que C puis Emeris sont très protecteurs de leur canard en caoutchouc? Moi, j'ai que des bonnes expériences de canard en caoutchouc, sérieux. Pour vrai, c'est bizarre parce qu'on est comme... Physiquement, on était souvent près les uns des autres, mais on se parlait pas tant. Tu sais, comme il y a beaucoup de bruit aussi, puis fait que ça a vraiment l'air de des chouettes personnes, puis j'espère comme leur parler plus souvent, mais ça a comme pas beaucoup à donner. Mais oui, j'ai vu les canards, j'ai eu la chance de les rencontrer. Tu devrais essayer de les pranker avec les canards, genre les changer de place puis les cacher. Tu dirais que ça vient de moi. Je suis prête à prendre le blanc, mais... Je prends note. Mais pour vrai, ouais, je sais pas si j'oserais. Moi, j'oserais. Ben oui, il faut. Ben oui, il faut oser. Mais en fait, moi, ces canards-là, ça me donnait envie de toutes les personnaliser. Comme, y faire des lunettes, faire des tatous, le peindre. Go! Fait que, ouais, j'aurais aimé ça faire ça. Go! Ouais, peut-être un jour. Ça serait hâte. Ouais. C'est comme... Ouais. Je le vois, là, ouais. Je pense qu'il le prendrait. Ouais, ça sortirait bien. Ouais, ben c'est ça. Moi, j'ai tout le temps le réflexe de dessiner ces choses. J'ai eu des colocs fâchés parce que je dessinais sur les fruits. Pour vrai? Genre le bol à fruits. J'étais comme, ben voyons. Une banane, tu peux faire des yeux là-dessus. Ben oui, la petite orange. Ben c'est ça, ben oui. Mais ouais. La fois qu'elle voulait faire du zeste, ça... Ouais, en tout cas. Oups! Tant pis, ouais. Tant pis. Mais c'est le fun de dessiner sur des choses. Oui. Mais on peut dessiner sur tellement de choses, puis là... Est-ce qu'on peut dessiner sur ton chien? Je l'ai déjà fait. OK. Ouais. Je faisais un atelier de gouache avec Florence Rivet. Salut Florence, c'est nice ce que tu fais. Elle donné un étoile. Elle t'a donné une étoile dans ton cahier. Un petit cahier, un petit collant. Non, elle me donnait un atelier de gouache, puis c'est ça, c'est de la peinture à base d'eau. Puis on était à l'extérieur, c'était comme vers la fin de la pandémie. Super belle formule, on avait un petit tasting de vin à côté, c'était malade. Mais c'est ça, puis j'ai amené mon chien, puis il faisait juste me regarder puis shaker, puis j'ai dessiné un petit cœur sur le front. C'était très cute. Okay. Ou j'ai déjà fait des sourcils aussi. Ça change vraiment ouais. Wow, est-ce que tu as une photo ou quelque chose? Malheureusement, non. C'est dommage. Mais je pourrais mettre là-dessus. Écoute, ouais. Moi, je le vois qu'il y a un petit un maquillage à la David Bowie, il me semble que...
Oh, une petite étoile autour de Ouais. l'œil, là. C'est pas ça, là. Lui, c'est une éclair. Ouais, là, c'est un éclair. Mais Kiss, c'est une étoile, je pense. Ouais. Écoute, il y a plusieurs thèmes à explorer. Kiss, alors Louis Lennon. Hein, je serais down. Je prends Ouais. ça en note. Ouais, Yoko Ono, pour Lennon. Yoko Lennon. J'aurais aimé ça, avoir un chat, puis l'appeler Yoko. OK. Ouais. Mais bon, hein. Ça sera pour une autre étape de la vie. Oui, c'est ça. C'est ça. Finalement, c'est de la job, là. Ouais. Un animal, c'est Ben ça. oui, ben oui, ben oui. Ben ouais. À moins que tu ne veuilles pas t'en occuper, là, mais ça... Ouais, c'est Ouais, ça. c'est C'est ça. mieux pour... J'aime mieux qu'il soit très, très bien gâté, puis Il a l'air bien, il a l'air bien. ça se passe. Mhm. Il chill avec nous, jamais trop loin. Ouais, ben écoute, c'est un format pour ça. Hein. Si t'avais un Danois de 130 livres, ça serait bien t'entraîner sur ton dos. Ouais, puis ça aussi, c'est une autre sorte de chien que j'aurais voulu avoir. C'est mes chiens préférés. Ils sont tellement Ouais. nice. Mais ça me crève le cœur parce qu'ils vivent pas très vieux, je Non, pense. j'en avais un quand j'étais petit. Mon père a dit qu'il a vécu 10 ans. Moi, je dis 7 ans. Ouais. Mais un ou l'autre, c'est pas très vieux. Mm. Mais c'est tellement des chiens merveilleux. Oui, qui se sentent tout petits. C'est sûr que Lennon Ouais. serait le boss, là, entre les Ah, deux. ben oui, c'est des gros chiens, mais ils prennent de la place, mais ils en prennent pas en même temps. Oui. Mais une table comme ça, ta belle petite table un peu mid-century, il la mettrait à terre. On avait une table comme ça dans le salon, puis le chien était couché entre le divan et la table, puis il demandait à s'élever, t'es content de le voir arriver à s'élever. Un coup de hanche à la table, les 4 pattes ont lâché. Oh mon Puis là, Dieu. ça en vient avec sa queue, puis ça te fouette comme une grosse trompette. Ça te fouette, ça faisait mal. Ah, merveilleux. Oh mon Dieu. Bon, ça irait pas, là. Ça serait le bordel ici, puis Lennon aurait peur pour sa vie. Fait que, bon, Peut-être. je cancelle le projet. Ah, avant de parler, on va parler un peu de musique aussi. Ouais. Oui, mais ouais, on va parler de musique. Ouais. Quelle place dans ta vie, la musique? T'as l'air contente? Oui, je suis contente, mais stressée aussi. Mais pourquoi t'es stressée? Parce que je reconnais tout le temps les airs. Je reconnais, même des fois, je connais les paroles, je m'en rends pas compte. Mais les noms des groupes, des tunes, C'est pas grave, je vais te faire une confession. Des fois, il y a du monde, des fois, on parle comme ça dans les épisodes, puis ils donnent des bands, puis tout, puis je les connais pas. Ou je connais, non, j'ai jamais écouté. Je suis comme, ah ouais, cool, mais j'ai aucune idée de ce qu'ils font pour vrai. Mais c'est pas grave. En réalité, c'est plus la place que la musique prend dans ta vie. Puis ce que c'est pas tant de tout connaître, là. Ouais, on n'est pas des VJ de Musique Plus non plus. Non, je suis pas une Mary Winton Shaw. On dit. Non, j'y ressemble, là. On me le dit souvent, là, mais c'est pas moi la vraie. Oh, wow. OK. Wow. Fait que, est-ce que la musique... Ben, la place que ça, oui. ça occupe dans ta vie. Ouais. Elle prend plus de place que je pensais. Ça m'a pris vraiment du temps avant de... Est-ce que le micro est assez proche? C'est parfait. OK. Yeah. Ouais, ça m'a pris du temps avant de comprendre. On dirait que j'entendais de la musique que les autres mettaient, mais j'avais rarement le réflexe d'en mettre. J'ai pas le réflexe d'en mettre assez encore à ce jour, mais à chaque fois que j'en mets, je trouve tellement que ça peut changer mon mood, ça peut me motiver. Je comprends pas pourquoi j'en mets pas plus que ça. Mais ouais, c'est sûr que depuis aussi que j'habite seule, ben ça... Je sais pas, je pense que j'ai plus l'habitude d'écouter de la musique. Est-ce que c'est comme des fois comme un bruit de fond que tu mets, tu sais? Moi, en tout cas, personnellement, des fois, je mets de la musique parce que ben, j'aime la musique, évidemment, mais c'est le fun d'avoir, tu sais, il y a des gens qui laissent tourner la musique en background, pas la musique, mais la télé. Tu sais, la télé, est-ce que la télé en background? Ouais. Puis il y en a qui le font avec la musique, moi, des fois, je le fais. Est-ce que c'est un peu ça toi aussi, ou c'est... Pas tant, on dirait que... Ben, j'allais dire, on dirait que ça me prend une écoute active, là, mais peut-être pas à ce point-là non plus. Donc, t'as pas de misère avec le Mais- silence non plus. Vraiment pas. OK. Ouais. Puis c'est mélangeant parce que des fois, on dirait que mon cerveau, il a besoin d'avoir aucun bruit. Genre, j'entends l'électricité dans les fils d'une lumière, là, comme exagéré. Fait que des fois, j'ai besoin de rien entendre. Des fois, j'ai besoin d'être dans un lieu public avec plein de bruit, de la musique que je choisis pas, justement. Des fois, j'écoute la même tune en boucle. Mais c'est ça qui est bizarre. Ouais. On dirait que j'ai pas arrivé à saisir comment j'écoute de la musique. Parce qu'on dirait que je finis par l'apprendre en même temps. Tu sais, mais souvent, si j'écoute une tune en dessinant, on dirait que je finis par l'apprendre en même temps.
c'est weird. Je peux comme pas juste l'écouter. OK. Ouais, c'est comme compliqué. Je- mais j'aime full ça. Y a C'est juste... des styles de musique en particulier? J'aime beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Comme ces temps-ci, je suis très funk. Ouais, en fait, toute la vieille musique, là, OK. j'aime beaucoup. Des vieux classiques, du vieux rock, du vieux funk, Quelle décennie? R&B. Hmm. C'est parce que je connais pas grand-chose dans le funk. Moi, du vieux funk, c'est Jamiroquai des années 90. Pour moi, c'est ça. OK. Je dirais 70 à peu près. OK. Là, j'allais dire Ah, ça, c'est vieux en tabarnak. Fleetwood Mac. Ouais, là. ça se peut, ouais. Ça, Ça existe. je sais pas Ça a si des bonnes c'était chansons. dans... Ah ouais, mais c'est revenu beaucoup récemment. Je vais massacrer un autre nom. Earth, Fire and Water, ou je sais pas, tu sais, le Do You Remember? La tune September. Ah oui, mais je connais pas le nom du groupe, mais je connais la chanson, ouais. Do Ouais. you remember? Ouais. Ah oui, celle-là, ouais. Genre, toutes des tunes qu'on connaît, à chaque fois que ça joue à On l'épicerie, la connaît, on est sait comme, pas trop ah! de où, mais ouais, c'est Feels Good. Ouais. Fait que ça, j'aime bien. Mais pas mal tout, en fait. Souvent, ça me rappelle des moments. Ouais, j'ai vraiment plein de styles différents dans mes playlists. Ouais. Surtout quand c'est rythmé, là, je trippe. Ouais. Ouais. En fait, c'est ça. Puis je pense que, mettons, je pense que je peux tomber comme un peu déprimée ou tourmentée quand même facile. Fait que je m'éloigne de ce genre de musique-là. Ok, Puis ouais. j'ai pas envie de Non. m'encourager Ouais. à brailler. Là. Non, c'est ça. Fait Ouais. que ça y va avec l'énergie que la tune projette. Ouais. OK. Ouais, fait que souvent, c'est ça. Je mets des trucs plus rythmés, ça me botte le cul en début de journée. Puis, ouais. C'est c'est très flou, hein, mais... Non, mais c'est correct, ça donne une bonne... Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Ouais. Mais non, c'est ça. Puis depuis que j'habite toute seule, j'ai commencé à danser dans ma cuisine. En plus, dans ma cuisine, ça donne sur un mur de briques, là. OK. Fait qu'il n'y a pas personne qui peut me voir danser. Ça fait tellement du bien. Une danse devant tes voisins, Mais puis pointe-les en même temps, regarde les yeux comme... Do you remember? Toi, pis toi. Eh oui. Mais justement, j'aurais tellement été trop self-conscious, là. Ça fait vraiment du bien de danser n'importe comment, bouger. Mhm. Ben oui, tu sais, danser, il faut que ça soit libérateur un peu. Puis tu peux pas, si tu te concentres juste sur ce que les autres vont penser en te regardant, tu vas être juste réservé, puis tu ne Exact. laisseras pas aller. Exact. Fait que c'est ça. Ce que j'ai fait, c'est comme, je pense que c'était fin de la pandémie, pas mal, quand je suis arrivée ici. J'ai commencé à danser seule dans ma cuisine. Puis, c'était comme une pratique, là. Puis là, après, quand je suis sortie, là, je faisais comme si j'étais dans ma cuisine, il n'y a personne qui me voyait. Puis là, maintenant, j'enjoy, là. Tu danses trippe. partout. Fait que si vous voyez quelqu'un qui danse dans Rosemont, là, c'est Ah la belle. ouais, je suis rendue déjeunée, ouais. Elle C'est twist vraiment après les lampadaires, c'est malade. C'est malade. Je viens de repasser une autre question par rapport à ton art. Oui. En tout cas, ça vient d'une perception que j'ai, puis tu me corrigeras si j'ai tort, mais je trouve que tu as une belle corrélation entre justement un peu ce que tu ressens, même si des fois c'est peut-être pas voulu à la base, mais tu sais, entre ton côté émotionnel, puis je dirais ton état psychologique, puis ton art, puis j'ai l'impression que certaines personnes, en tout cas j'ai l'impression qu'ils pourraient être attirés par ça, tu sais. Dire, hey, on aime ce qu'elle fait. Oui, ça va? Tu sais, comme je dis, c'est pas juste le dessin, mais tu sais, ce que tu fais ressentir, puis un peu ta personnalité qui transparaît là-dedans. Je sais pas si tu comprends un peu le lien. Oui. Oui, mais c'est ça. Moi, ça me fait rire parce que, justement, des fois, je me questionne. Parce que là, j'ai l'impression que c'est un peu un compliment, mettons. Un peu comme un point positif. C'est très positif. Mais oui, parce que c'est de l'art qui est ressenti. Tu sais, c'est... Il y a des gens qui vont faire des super beaux dessins, on va dire. On va prendre des dessins ou de la peinture, whatever. Mais tu sais, OK, oui, le lion est très beau, mais il fait ressentir fuck all. Tu sais, c'est juste beau, c'est bien fait, mais il n'y a rien de ça parle pas. Il n'y a aucun ressenti. Fait, mais dans ton cas, on est loin de là. Le ressenti pèse beaucoup.
Ah, ben, crime, merci. Mais c'est ça, je me questionne des fois, justement, à quel point je suis peut-être proche de mes émotions dans ce que je crée. Parce que, comment dire, des fois, comme j'apprends de plus en plus à justement mettre mes limites, mais à pas m'ouvrir à 100% à tout le Mhm. monde, tu sais. Fait Ouais. que je pense que je gagnerais à en garder un peu pour moi ou à choisir aussi avec à qui j'en donne, à qui je donne Ouais. accès à des trucs. Fait que pendant un moment, je pense que je mettais justement trop tout. Je Trop de- comme un livre ouvert, surtout Ouais, sur les médias sociaux. ouais, C'est des milliers de personnes. Mais en fait, c'est infini, là, mais... ouais. Puis comme, tu sais, tantôt, j'ai fait le saut, je me disais, ah, je me rappelais, j'avais... Des fois, on oublie qu'il y a des gens qui voient ça, on Ouais. dirait. Peut-être que c'est parce qu'il y a 2-3 personnes qui répondent, puis là, tu te dis, ah, ces 2-3 personnes-là m'ont vu, mais c'est pas vrai, il y en a comme vraiment d'autres. Ouais. Là, on dirait que je viens de m'en rendre compte, je suis ah! Mais c'est ça, c'est que je me rends compte qu'il faut quand même trouver un équilibre. Là. Je Ouais. pense que j'étais allée un petit peu trop, je me suis peut-être un peu trop ouvert, parce que là, après, ça faisait qu'il y avait des gens qui m'abordaient dans la rue, puis je filais pas, là. J'étais Ouais. comme, hey, je Des gens filais vraiment bien, mais qui là... comprennent pas qu'il y a quand même une distance à avoir. Ouais, puis ben là, après, c'est ça, je pense qu'il y a une responsabilité qui appartient à plein de parties différentes. Là, autant Ouais. que moi, peut-être que de choisir un petit peu plus ce que je vais partager. Ben, je pensais que je le faisais déjà, mais en tout cas, c'est que je pense que j'en dis plus que je pensais avec mes illustrations. Peut-être, mais je pense aussi que les gens sont pas capables de garder une petite gêne, peut-être. Ben, Parce que, tu sais, je peux comprendre, tu sais, on est beaucoup dans, tu sais, parler de l'intelligence émotionnelle, puis de s'ouvrir, puis tu sais, c'est des choses que toi, t'as faites ou que d'autres vont faire, tu sais, qui vont poster, faire des posts, justement, tu sais, la santé mentale, blablabla, c'est un sujet qui est très d'actualité. Mais, puis c'est normal, tu sais, quand tu parles de ça, des fois, tu vas t'ouvrir, mais les gens, je pense qu'il faut qu'ils comprennent que c'est pas parce que tu t'ouvres que t'es la thérapeute de tout le monde. Faut que tout le monde vienne mettre leur grain de sel, surtout un inconnu dans la rue, là. ouais. Mais là, c'est ça qui s'est passé un peu. Là. J'avais des Ouais. fois des messages là, de gens qui allaient pas bien, tu sais. Puis là, en plus, moi, j'ai tellement le complexe de vouloir aider tout le Ouais, monde, mais là. ça devient lourd pour toi après ça. Ouais, Ouais. c'est ça. C'est ça qui s'est passé au début. Puis je pense que c'est ça qui m'a vraiment épuisée puis qui a fait que j'ai eu besoin d'une pause. Parce que c'est ça. Ouais. Mais c'était une maladresse des deux côtés, je pense. Parce Mhm. que moi, j'arrivais pas à mettre mes limites non C'est plus. ça, c'est important de Il savoir aurait mettre. pu. Ouais. C'est ça. J'aurais pu faire ça. J'aurais pu. Maintenant, je sais que je peux envoyer des numéros de centres d'aide. Là. Tu sais, comme Mhm. il y a des gens qui font ça dans la vie. Moi, Ouais. moi, à la base, si je partageais ça, c'est parce que je rushais aussi, puis Ouais. que je sais pas plus c'est quoi la réponse, je sais pas Mhm. plus comment faire. Mais là, il y a des gens qui venaient me demander des conseils ou juste comme me domper leur affaire, puis j'étais là, oh! Ouais, Mais, faut pas faire. Mais tout le monde, mesdames, messieurs, gens, non, genre, peu importe, ne faites pas ça. Euh, Il y a des gens formés, il y a des professionnels. Oui, on en parle, c'est correct, mais euh, je ne suis pas. Ben, en tout cas, personne ne m'écrit pour me parler de leurs problèmes. Annabelle n'est pas psychologue, n'est pas psychiatre, n'est pas thérapeute. ouais, Elle je est fais mon juste. possible Ouais, c'est aussi. ça. Mais, Mais, hein? puis pour vrai, ça doit pas être la majorité des gens, puis je trouve Ah, non, non, qu'avec le non. temps, J'imagine que non, mais. c'est ça. Puis tu sais, puis je veux dire ça, j'ai commencé ça en 2015 à peu près, là, mais on s'est éduqué beaucoup depuis ce temps-là. Il y a plein d'affaires qu'on s'est rendu compte que c'était wrong, que je peux même pas imaginer. Non, on a fait du chemin. Tu sais, on va se le dire, là. Bravo la gang, on fait attention Une bonne plus. plaie d'applaudissements pour la gang. Bravo! Oui, oui, je trouve que puis, les interventions deviennent de mieux en mieux. Puis là, je sais pas si c'est un mélange parce qu'on est plus éduqué là-dessus, on est plus sensibilisé. Peut-être que moi aussi, je suis moins ouverte à aider tout le monde. Fait que, tu sais, c'est Mais peut-être un mélange. forcément, t'as dû cheminer là-dedans aussi. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça a brassé. Ça me... Oui, ça m'a aidé à changer beaucoup de choses. Mais tant mieux, ça t'a aidé. Tant mieux. Ouais, ben oui, ben C'est oui. cool. Mais non, c'est ça. C'était pas tout le monde. Puis il y en a qui le font full bien. Il y en a qui c'est tellement bienveillant. C'est fou comment Ouais, que... non, non. Je dis pas que c'est mal intentionné. Sauf que ça a beau être bien intentionné, bienveillant, ça peut être maladroit et déplacé quand même. Oui, absolument. Ouais. Mais j'ai vraiment eu des deux, là. Ouais.
C'est juste pour rassurer. Il y en a, tu sais, qu'après, ça fait ta journée, puis un petit mot d'encouragement, un Oui, petit oui, coucou, c'est ça, puis tu on sais. continue nos Ouais, vies, ouais. là. Fait que, ouais. Faut le mentionner quand même. Ouais, non, c'est pas tout le monde qui est creep non plus. Ouais. Mais en tout cas, c'est ça. Puis à la base, crime, je fais des dessins, tu sais, comme si j'avais étudié en com, puis que j'avais animé des shows, puis que j'avais... Je me serais peut-être attendue à avoir un échange avec des gens, mais le fait est que je partais de tout seul à dessiner chez nous, mettre ça sur Internet, pas me rendre compte vraiment que les gens, ils voient ça. Puis je faisais ça un peu comme pour avoir des contrats. Mais là, après, il y avait du monde qui venait me parler, puis se confier, puis j'avais pas compris ce step-là, là. Ouais. Mais c'est ça, c'était nouveau pour tout le monde, les Ben réseaux oui. sociaux. On commence à mieux gérer ça, tout le monde. OK, tant mieux, tant mieux. Puis 2023, ça s'enligne comment pour toi? Là-tu... c'est... Hmm. Là, c'est ça. Je considère que je sors un peu d'une pause là, avec mon emploi à temps partiel chez Zab. Ça m'inspire beaucoup. Ça me permet de reprendre des forces pour créer. Là, justement, je m'ennuie de recommencer à créer, d'avoir du temps pour ça. Fait que je suis en train de peaufiner, ou je sais pas si c'est le terme, mais j'essaie de... C'est très basique, là, mais j'essaie de juste me développer une routine saine de vie. Puis là, ensuite, ajouter la création qui peut être un bon chaos habituellement, là. Mais... Ça donne une bonne base si ta routine est saine à la pour. c'est ça. Ouais, je suis rendue là, à essayer de... Parce que c'est beau, là, l'image d'un ou une artiste qui travaille au gré de ses pensées et de ses émotions, mais il faut quand même garder une petite routine. Ouais, l'équilibre entre le rationnel puis... Oui, Ok. c'est ça qui est toujours difficile, là. Soit que je vire trop rationnel, trop fermé, ou soit que je deviens comme un petit peu volatile, là. Je sais pas comment dire, là. Non, c'est un bon choix de mots. Voilà. Mais, fait que j'essaie de, en ce moment, avant de commencer à prendre des gros projets, parce que j'aimerais ça, là, avoir des projets concrets qui prennent un bon moment, une couple de mois dans mon année, tout ça, j'aimerais ça, mais là, je suis en train de, juste de la base, là, de me rappeler de manger 3 fois par jour, de me coucher pas trop tard, Boire beaucoup d'eau. Oui, effectivement, oui, boire beaucoup d'eau. Moi, j'ai un dicton pour ça. On garde les esprits comme les urines. On Ah! garde ça clair. C'est super, ça va être mon mantra maintenant. Ben, cool. C'est moi qui je l'ai inventé et je n'en suis pas plus fier. J'adore ça! Crime! J'adore. Ben oui, fait que c'est ça. Fait que c'est ça mon projet ce temps-ci, là. Juste... Parce que c'est ça. J'ai l'impression que quand j'ai commencé, je sortais de l'université, j'étais vraiment mélangée. J'ai comme pogné une vague qui passait. J'ai pogné des contrats qui passaient. Puis là, j'ai envie d'être plus grounded avant de me rembarquer dans des trucs. Ben, c'est bon, je pense que c'est un choix intelligent. Je pense que oui. Si je veux faire ça à long terme, là, ouais, c'est ça. C'est intelligent. Ouais. Puis tu sais, c'est ça. Je sais que ça va manquer à ma vie si je fais pas de création, là. Je l'ai faite pendant un bout, là, juste travailler un peu chez Zab, justement, être moins dans la créativité, puis j'ai la confirmation qu'il me manque quelque chose. Fait que, Ben, je pense que c'est... Excusez, j'ai baillé. Le changement d'heure. Mais tu sais, je vais faire un petit lien, une petite parabole entre ce que tu fais puis un musicien. Tu sais, ils vont faire des chansons, ils vont partir en tournée, blablabla, des spectacles, puis à un moment donné, ils vont retomber dans un pattern créatif. Mais tu peux pas tout le temps, je pense, être en mode créatif tout le temps. Ça te prend comme des... Justement, c'est une période, ça te permet un peu de te ressourcer, te rebalancer, après ça repartir. Je pense que c'est juste normal. Oui, absolument. Ben là, c'est ça que je suis en train de réaliser aussi. Que je peux pas prendre l'exemple sur des amis qui sont salariés, que... C'est ça. Fait que j'apprends à créer mes propres cycles de créativité, puis de... Ouais. Puis, puis tu sais... toute la partie plate aussi, les impôts, les taxes, les... On arrive dans la partie des impôts, justement. Oui. Bonne chance à tous. Oui, les impôts, c'est tellement excitant, ça, les impôts. Mais, puis, ça, je peux pas croire qu'on nous en parle pas à l'école, là. Écoute, c'est... Non, mais non, faudrait pas qu'ils discutent sa population. Crime. Oh là là. Ouais, fait que... Mais c'est un autre débat, on n'est pas punk impôt, fait qu'on en parle. Ouais. Mais non, mais c'est vrai que c'est... Ouais.
Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, je focus sur les trucs plates. Je règle plein de trucs pour avoir l'esprit clair. Juste à temps pour le beau temps. Oui! Yeah. Ouais, j'aimerais ça faire plus de murales. Dessiner sur plein de choses autres que ce que j'ai déjà dessiné. Sur... C'est ma phrase. Tu as quand même fait des blocs de béton puis toute Oui! affaire, ouais. Ça, c'était vraiment le fun. Mais ouais, j'aimerais ça peindre plus de murs.